Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle de la chaîne Dame Bleue. Je suis très contente de vous retrouver après un long moment de silence qui m'a été fort utile. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter tout ceci, tout cela. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver, vous qui êtes nés sous le signe du Capricorne, pour votre guidance du mois à venir, donc qui est tournée au mois de mai 2023. Donc, si vous la regardez à ce moment-là, elle vaudra pour le mois de mai. Et puis, si vous la regardez plus tard, elle vaudra pour votre mois à venir. Allez, les Capricornes, je vous propose tout de suite d'aller voir un petit peu les énergies générales pour vous. Et après, on ira voir un petit peu plus avec les tarots dans le domaine professionnel et sentimental. Alors, hop, pour les Capricornes. Ok, alors, on va prendre... Bon... Capricorne, je vous sens, ouais, donc il y a des énergies un petit peu, alors, négatives, c'est pas forcément le bon terme pour les Capricornes, mais quand même dans des énergies où vous vous sentez, pourquoi pas bloqué. Il y a peut-être des projets ici qui n'arrivent pas à se concrétiser, qui vous paraissent assez lointains pour le moment. Pour ce mois à venir, on peut sentir, donc on part d'une situation d'échec et on va avoir une évolution. Par quoi on passe au cours de ce mois? Il y a plusieurs choses. Alors, ça peut nous parler ici, comme on est sur des énergies générales, et bien sûr, vous ne prendrez que ce qui vous parle. Ça peut nous parler, bien sûr, ici, d'une personne du passé qui pourrait revenir. Alors, revenir de loin, revenir de l'étranger ou quelqu'un qui a des origines, en tout cas étrangères. Et ce retour ici serait pour qu'il y ait une évolution, hein, donc si on parle de relation, de collaboration, en tout cas une situation qui, je sens, évolue plutôt vers le positif. Ok. On peut aussi y voir d'une façon différente et de se dire qu'effectivement, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes plutôt bloqué et qu'il va vous falloir, à contrario de ce que vous avez pu faire par le passé, justement, prendre une certaine hauteur, accepter, pourquoi pas, les mains tendues, pour enfin, en fait, finalement, faire tourner cette roue et la faire tourner en votre faveur. On nous parle d'instabilité, une situation quand même qui a pu être pour vous assez compliquée, mais sur laquelle vous allez pouvoir faire des compromis sur le mois à venir. Ok. Donc, on nous invite effectivement à retrouver le calme après une zone, je dirais, de turbulence assez complexe. Alors, si on parle ici d'une personne... cette personne dont on peut nous indiquer le retour, ça peut être une personne avec qui vous avez pu avoir une relation par le passé. Alors, soit qui n'a pas été consommée, mais pour qui vous avez eu une réelle attirance, soit pour qui il n'y a eu finalement pas d'investissement, mais plutôt, on va dire, des plaisirs, plutôt plaisir de la chair. Voilà, donc une relation qui ne vous a pas apporté pleine satisfaction de par son instabilité. Voilà, un sentiment que vous n'y étiez pas, vous ne vous étiez pas retrouvé. Ok, mais là on nous parle d'évolution significative. Ça peut être aussi, tout à l'heure je vous parlais d'une collaboration, on peut enlever le terme sexualité, mais que ça soit quelque chose, je dirais, de très vibrant, de très stimulant pour vous, en mettant, comme dit, la sexualité de côté, mais quelque chose, voilà, on va dire sous le signe du feu, qui vraiment vous avez enjoué, etc., mais qui ne s'était pas fait à l'époque. Et là, on voit que sur ce mois-ci, il y a des compromis, il y a le retour de la tranquillité, et surtout, vous avez finalement l'équilibre, pourquoi pas aussi la justice qui seront de votre côté. Voilà. Et comme dit, à chaque fois, vous ramenez la situation à ce qui vous parle pour vous. C'est la destinée, hein, les Capricornes, qui se met en œuvre ce mois-ci pour vous. Ouais, vous êtes soutenu, la roue, elle tourne. Ne culpabilisez pas. Hein. Là, on voit autour de vous, il y a quand même des jalousies, des envieux. Mais c'est le destin, hein, qui se met en route.
Que ça soit collaboration, que ça soit les amours, que ça soit pourquoi pas aussi une proposition d'emploi hein, qui vraiment vous avez animé, ou un poste qui vous avait animé par le passé auquel vous n'aviez pas pu accéder. Sur ce mois de mai, vraiment, les choses avancent. Et encore une fois, cette culpabilité, dessaisissez-vous-en. Hein. C'est votre destin. Voilà. Hein. Je dirais que tant que vous écoutez ici votre cœur, les Capricornes, vous ne pouvez pas vous tromper. Ok. Vous avez cette protection, hein, la carte du miroir magnétique, et c'est comme si sur ce mois de mai, finalement, vous étiez vraiment au centre des événements. Vous êtes, pour certains, pourquoi pas, peut-être mis de côté pendant très longtemps, et là, on voit que vous reprenez finalement de votre entrain, vous reprenez les choses en main pour vous permettre finalement d'accéder à vos souhaits les plus sincères. Oh bah, joie et plaisir, comme les Verseaux, c'est rigolo. Joie et plaisir, oui. Ramener un petit peu de légèreté, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas investi, mais ramener de la légèreté dans ce que vous faites, les Capricornes, les plaisirs simples ici. Hein. Pour vous, pour ce mois-ci, il peut y avoir beaucoup d'invitations. Et on retrouve un petit peu de chaleur dans le relationnel aussi. Ouais, il y a peut-être... alors, il y a peut-être aussi des adoptions d'animaux. C'est marrant. Peut-être, ouais. Très envie. Il y en a certains qui avaient peut-être très envie de ça. Et ça va vous mettre en joie. Ouais. Je sens vraiment que vous retrouvez une dynamique. Voilà, c'est le terme. Hein. On retrouve une dynamique. Imagine et conçoit. Ouais. Vous avez plein de choses à l'esprit, les Capricornes. Mettez sur papier. Si ça ne sort pas comme vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous faire appuyer de personnes qui sauront faire, qui sauront finalement mettre dans la matière vos idées. N'hésitez pas, parce que là, je vous sens très créatif, très... pourquoi pas aussi très connecté. Hein. Donc, très connecté, ça peut être avec les mondes subtils, mais ça peut être aussi avec la nature, avec vos émotions, avec les... Voilà. Il y a une très très jolie connexion. Et on vous dit, affirme ta croissance. Ici, encore une fois, hein, il y a un sentiment, les Capricornes, pour vous, on balaye finalement le passé et on s'affirme sur ce mois à venir. Donc pour certains, comme dit, on va finalement pas laisser derrière soi le passé. Et pour d'autres, finalement, c'est le passé qui se réinvite au quotidien. Mais, alors, pas une situation négative, hein, quelque chose qui pour vous est très constructif et qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, les Capricornes. Allez, on va aller voir au niveau... Qu'est-ce que c'est? Hop, ok, la tempérance. Ah oui, il y a de belles choses aussi au niveau professionnel. Alors, ça peut être professionnel, associatif, ou tous vos projets, si toutefois vous êtes... si vous n'occupez pas un emploi, vous êtes en retraite par exemple, hein, vous pouvez tout à fait avoir plein de projets qu'on pourrait assimiler à quelque chose de professionnel, ou en tout cas quelque chose qui occupe bien vos journées. Donc oui, je vous disais les Capricornes, sur ce mois-ci, ce que je ressens, encore une fois, on est marqué par les énergies générales, il y a un nouvel entrain, il y a de nouvelles idées, de nouvelles collaborations. Ouais, super. On vous dit là, il faut écouter vos intuitions. Yes. Ouais. Ouais. Niveau pro, pour moi, les Capricornes, le mois à venir, pour vous, lorsque vous écouterez cette guidance, c'est l'empereur en plus. C'est un mois constructif pour vous. Il y a vraiment des choses qui se matérialise, vous planifiez. On est... Ouais, waouh, ok. Bon. On est vraiment dans cette énergie. J'entreprends, je planifie. Je mets les choses en place étape par étape, mais j'avance de façon significative. Et sur ce mois de mai, moi, je vous sens vraiment dans cette vibes de « je sais où je veux aller désormais ».
Pour certains, il y a peut-être eu dans les périodes précédentes des hésitations. Hein, vous ne saviez peut-être pas forcément trop où vous souhaitiez aller. Et là, moi, je vous sens vraiment, vous reprenez... alors, j'allais dire prendre le taureau par les cornes. Bon, là, c'est le bélier. mais en tout cas, on voit quand même que ouais, vous reprenez vraiment les choses en main. Toujours dans votre énergie à vous, hein, où on prend le temps, on fait les choses les unes après les autres. Mais vraiment, ce mois-ci, on concrétise là, les Capricornes. Waouh! Il y en a peut-être certains qui sont dans le cadre d'une création de structure. Ouais. Il y a des nouvelles, hein, il y a des choses là qui arrivent qui sont très très belles. Alors, je sens que c'est un mois où vous allez quand même beaucoup travailler. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'investissements. Mais vous laissez derrière vous ce sentiment très injuste de travailler pour rien, de vous investir pour rien. Parce que j'ai ce sentiment-là pour vous. Où effectivement, vous avez pu... ouais, ça a pu durer sur les semaines, sur les mois précédents, où vous aviez cette impression de vous investir pour rien, hein, dans quelque chose. Là, il y a vraiment... vous reprenez du poil de la bête, on ne peut pas le dire autrement. Donc, un mois tout à fait favorable, pourquoi pas pour se lancer dans la création de sa société. En tout cas, pour se projeter dedans et de tout mettre en œuvre pour. Ceux qui sera en recherche d'emploi ici, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et je dirais qu'il faut vraiment que vous alliez avec confiance. Ouais. Fort de tout ce que vous avez exprimé, expérimenté. Ouais, parce que je sens... c'est vraiment pour moi l'énergie feu ici, pour vous, qui marque. Hein. Il y a de belles idées qui vous viennent. Il y a de la planification. Vous voyez vraiment ce vers quoi vous voulez aller. Comme si jusqu'alors, c'était hyper flou. Donc, je dirais que parfois, on se dit qu'il y a des opportunités qui viennent à vous. Là, je dirais que c'est plutôt vous qui les créez. Bon, on vous parle d'accepter l'amour au niveau du boulot. Alors, bon, il y en a peut-être pour certains pour qui, justement, on va vous amener l'amour, l'empereur, finalement, hein, qui est peut-être, pourquoi pas, une énergie tierce et qui va venir jusqu'à vous. Donc, on vous demande de l'accepter, cet amour, de sortir peut-être aussi de vos carcans de je ne rencontrerai personne au travail, c'est hors de question, etc. Bon, ça ne plaira pas à tous, mais pour ceux à qui ça arriverait, il y a peut-être de très très jolies choses à venir. Et si on prend ces cartes ici, alors, on aurait celle-ci toute seule, j'aurais dit méfiance un petit peu quand même. Mais là, pour ceux à qui ça appliquera, on a quand même quelque chose qui se construit dans le temps, qui se construit posément avec les deniers. Et on avance, hein, et on avance. Et c'est quelque chose, une relation qui pourrait être avec de la passion. Ok ? Pour les autres, on retrouve, hein, comme on a dit, ce feu intérieur. Et donc, accepter l'amour, c'est aussi accepter une certaine abondance pour vous. Ce mois-ci, on voit que vous êtes créateur de cette potion. Hein, c'est vous qui avez les choses en main. Et finalement, qui amenez à vous toute cette positivité. Et pourquoi pas, hein, l'amour dedans, l'amour de votre travail, l'amour... avec un grand A, ça peut être, on pourrait dire, l'amitié, voilà, travailler dans de belles énergies avec des personnes avec qui vous êtes complètement en phase. Alors, on me dit une autre carte. Gratitude. Bon, on vous invite effectivement à être dans la gratitude. Alors, c'est pour moi ici aussi savoir poser clairement vos souhaits. Très important avec l'énergie du chariot, c'est de savoir où est-ce qu'on souhaite aller. Donc là, on voit que vous cheminez vers. Mais c'est même avant d'y être arrivé, c'est d'arriver à poser, pourquoi pas, voilà, sur papier, vos souhaits les plus sincères et de vous projeter comme s'ils étaient déjà là. D'accord ? C'est pas forcément d'une évidence pour tous, ça je le conçois, mais c'est aussi savoir remercier pour ce que vous avez aujourd'hui. Et remercier pour ce que vous aurez très prochainement parce que les choses arrivent et elles arrivent avec l'énergie du chariot
quand même à grande vitesse. Pour ceux qui étaient en attente de réponse, ici au niveau pro, ou en tout cas voilà, ce que vous mettrez vous dans cette guidance qui vous parlera, pour moi c'est un grand oui. Hein. Là vous allez, vraiment il y a de très belles choses pour vous qui arrivent. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui se matérialisent, parce qu'avec l'énergie de l'empereur, on est vraiment dans la matière, on est dans le concret. Et ça, chez les Capricornes, on aime le concret. Allez, passons tout de suite au relationnel, les Capricornes, si vous voulez bien. Donc le relationnel, donc bien sûr le sentimental. Je ferai peut-être d'ailleurs des guidances à choix. On verra. Allez. Donc relationnel, sentimental. Voyez vraiment ce à quoi ça fait écho pour vous, chers Capricornes. Là encore, je sens un petit peu plus de légèreté, Capricorne. Ouais, ouais. J'apprends pas, je la garde pas, cette de bâton à l'envers. Il y a eu beaucoup de défiance hein, pour certains Capricornes sur les périodes précédentes ici. On se lâche un petit peu la grappe, les Capricornes. Je sens voilà, que vous allez plus vers un petit peu plus de légèreté. Des relations vous permettez plus. Ouais. Il y a... Ouais, super. Ok. Alors, ok. Ouais. Ce mois de mai, il y a quand même quelque chose qui, chez vous qui vous quitte. Parce qu'on a la carte de la mort, de la renaissance. Ce sentiment de trahison. Ouais. C'est très... Ça marque. Alors, ça peut être la trahison, pourquoi pas la peur de... Certains, la peur de l'abandon, le rejet. Vous passez au-dessus. Alors, les Capricornes. Bon, alors, pour certains, on sent qu'on est dans un entre-deux. Alors, ça pourrait être un entre-deux... on va compléter de toute façon. Un entre-deux, alors, ça peut être l'entre-deux de... Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je me mets en couple? Bon, ici, il y a une situation en tout cas qu'on n'a pas forcément envie de regarder bien en face. Alors, pour certains, sans jugement encore, il y aura peut-être un choix à faire entre deux personnes, par exemple. On est toujours un petit peu retenu par des... Je le sens des peurs. Alors pour moi, je les mettrais, et je sors un petit peu des cartes ici, vous m'en excuserez, je vais vous dire ce que je ressens. Il y a des choses, encore une fois, qui sont un petit peu liées à votre enfant intérieur. Peur de ne pas être aimé à votre juste valeur, peur d'être abandonné. Il y a des choses comme ça assez... qui peuvent vous paraître... Ouais, j'allais dire, c'est vous qui vous jugez vous-même. Vous allez vous dire, mais ça, c'est assez puéril comme comportement. Ou voilà. Ne soyez pas si dur que ça avec vous-même, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en restant sur ces positions-là et en ne vous apportant pas de la douceur, vous n'arrivez pas à aller au-delà. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous positionner et surtout, vous n'arrivez pas à être dans un juste équilibre entre le je donne et je reçois. Hein, donc, on va rajouter quelques cartes. Ouais, ce qui fait que finalement... vous vous coupez à des choses qui pourraient, somme toute, vous être sympa, mais là, ouais, regardez, vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle étape dans votre vie relationnelle et sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a, pour moi, une connotation très importante avec votre passé, qu'il est grand temps qu'on vous invite, après il n'y a pas d'injonction les Capricornes, à libérer. Parce que, pour moi, soit vous êtes déjà en lien avec votre autre, avec qui vous pourriez, selon moi, faire un très, très joli chemin. Voilà. On pourrait parler voilà, de notion de âme sœur, pour ceux à qui ça parlera, même s'il ne faut pas que ça soit une notion enfermante, parce qu'on peut en avoir diverses. Et pour les autres, ceux qui seraient célibataires, en fait, c'est comme si vous étiez à deux doigts de rencontrer une personne avec qui vous pourriez faire un très joli chemin, où vous l'avez déjà rencontré, mais vous n'arrivez pas finalement à vous rendre compte parce que vous êtes encore dans votre énergie du passé. Voilà. Et encore une fois, là je sors vraiment des cartes, je vous dis ce que je ressens. Alors que
Il y a de très belles choses à voir. Ouais, il faut prendre... Là, il est temps, je dirais, de prendre soin de vous. Ouais, ouais. L'étoile, là, à l'envers, c'est pas... On l'aime pas, l'étoile, quand elle est à l'envers. Bon. Alors, peut-être que finalement, ça touche à ça. C'est des énergies sur lesquelles il va falloir vous défaire. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. On va aller chercher des cartes conseils, là, pour vous, les Capricornes. Et comme dit, en fait, alors, quand je dis par rapport à votre autre, ça peut être, c'est pas forcément comme dit que vous êtes entre deux personnes, hein, c'est que vous pouvez être entre deux situations du style, comme je vous disais au début, est-ce que je reste célibataire, est-ce que je me mets avec quelqu'un, ou est-ce que je reste dans la situation que je connais aujourd'hui, ou est-ce que je le quitte, ok? Par contre, ce que j'insiste toujours, c'est que si toutefois vous êtes dans une relation et que cette relation n'est pas saine, mettez de côté tout ce qu'on vous dit dans n'importe quelle guidance qui soit et pensez à votre sécurité à vous-même, ok? Ceci étant dit, donc sur ce mois de mai, il faut que vous arriviez à lâcher. Il faut arriver à écouter son âme pour sortir, voilà, de cet entre-deux et enfin arriver vers une situation qui soit dans cet équilibre. Je pense sincèrement que le mois de mai, vous allez, ça se trouve pour certains, vous êtes déjà vraiment au plein milieu de tout ça et vous êtes à deux doigts de vous en libérer. Mais en fait, à trop rester dans cet entre-deux, vous allez, vous êtes dans la, il y a des désillusions pour vous. C'est finalement se causer de la peine alors qu'il n'y a pas lieu, les Capricornes. Enfin, il n'y a pas lieu. Si on arrive à dépasser ça, ça voudrait dire que vous inversez la plupart des cartes et que finalement vous seriez vraiment centré avec vous et avec vous-même dans ce relationnel, parce que pour les célibataires, comme je dis, même si vous êtes en couple, voilà, il y a cet épanouissement qui n'attend que vous. Hein, et c'est clairement marqué. Et encore une fois, on vous redit, je les ai mélangés, hein. Affirme ta croissance, donc affirmez votre évolution, affirmez qui vous êtes aujourd'hui avec tout ce que vous avez pu vivre et apprendre. On vous dit, conseil, donc médite pour explorer. Sur la carte ici, on a des pierres, donc pourquoi pas, je pense notamment pour les pierres du cœur, l'amazonite de mémoire. Hein. Donc, ça peut être aussi, pourquoi pas, jardiner, vous vraiment bien vous ancrer, méditer, ça va vous aider. Alors, on vous dit, avec cette carte, écoute la sagesse. Alors, pour moi, il y a un lien très fort pour vous, les Capricornes, avec la musique ce mois-ci. Soyez aussi à l'écoute des conseils qu'on peut vous amener, vous murmurer. Hein. Ça va être important et je pense qu'en plus, vous allez recevoir des messages. Ça peut parfois, les messages, vous savez, ils peuvent passer par... je vous donne un exemple bête, mais vous êtes à une terrasse en train de boire votre café et vous entendez ceux d'à côté qui ont une discussion. Alors, vous les écoutiez pas forcément, mais pour une raison X ou Y, d'un seul coup, vous allez entendre une bribe de leur discussion. Et c'est ces messages-là qui vont qui vont être d'une puissance énorme. Et ensuite, on vous dit, poursuis tes rêves. Je crois qu'ici, il y a une notion de y croire. Ne pas vous contenter, mais pas se contenter. Quand je vous dis ça, ne pas vous contenter, c'est pas dans le sens égotique de la chose, je suis mieux, je suis ci, je suis là, c'est pas ça. Mais c'est de croire en vos rêves. Au niveau relationnel, votre cœur tout tendre à l'intérieur, bah, il doit être rempli. Donc, vous êtes bien sûr le premier à remplir votre cœur, mais si vous avez envie d'être fleur bleue, comme ci ou comme ça, bien sûr, soyez-le et affirmez qui vous êtes, les Capricornes. Apportez-vous beaucoup de douceur et vraiment, au niveau sentimental, je vous dis, il y a de très belles choses là qui se décantent. Il suffit, je dirais, d'enlever ce bandeau hein, et de ne pas aller dans la désillusion. Soyez la reine de denier. Sachez ce que vous souhaitez, mais vous le savez. Donc, ne perdez pas votre foi, ne perdez pas vos objectifs, les Capricornes. Voilà pour vous. J'espère que ces messages assez forts, je dois le dire, trouveront leur destinataire. Prenez bien soin de vous, même si ce n'est pas une injonction, mais un souhait très profond de ma part. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous embrasse, bye bye.